Bonjour, Simon Letelier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Momentum G-Class 28G fabriquée par Grand Design. Donc, depuis les dernières années, Momentum offre également des roulottes cargo et non plus seulement des caravanes à sellettes cargo. On va avoir les mêmes équipements, les mêmes procédés de fabrication qui ont fait la renommée de Momentum avec Grand Design. Donc, vraiment très belle roulotte, bien équipée. Justement, au niveau de la construction, premier détail, la 28G a le plus grand compartiment garage, donc on aura un dégagement de 16 pieds 6 pouces pour pouvoir rentrer VTT ou quoi que ce soit à l'intérieur. On va pouvoir le voir tantôt. Bon, au niveau de la construction, fait à noter, au niveau de la Momentum, on a un châssis élargi de 101 pouces. Donc, on est allé chercher vraiment toute la largeur qu'on pouvait. Puis, chez Grand Design, quand on élargit le châssis, on fait pas tout simplement partir ce qu'on appelle des outriggers ou des stabilisateurs depuis la rail principale vers l'extérieur. On va vraiment décaler les rails puis utiliser ensuite les stabilisateurs. Donc, on a quand même la même assise solide de la structure sur le châssis. Pour ce qui est du châssis comme tel, on peut le voir ici également. On voit la rail. On voit ici une membrane protectrice qui est doublée d'une membrane isolante. Puis ensuite, on a de la lamine minérale qui descend le long des rails, tout le long de la membrane également. Puis la fournaise de 40 000 BTU va pousser de l'air chauffé directement dans le châssis. Donc les réservoirs sont bien tempérés. On a une très bonne isolation pour ce qui est du châssis. En plus, il faut considérer qu'on a la structure du plancher, une structure en aluminium avec une autre membrane isolante qui est là. Donc vraiment, on a 3 couches d'isolation au niveau du châssis. C'est vraiment pas mal le mieux qu'on peut trouver. Ensuite, à l'avant, on a une plaque, une diamond plate anti-débris ici à l'avant pour éviter que les débris sur la route cognent directement le cap avant. Ensuite, on a un 4 de fil de verre moulé qui est peinturé. On a des lumières d'ailes d'accent qui sont intégrées. En arrière, on va avoir une membrane radiante et une couche de laine minérale qui va faire l'isolation. Donc, on part vraiment en bas du mur pour être sûr d'avoir une couverture totale. Puis ensuite, l'isolation va monter, puis on va aller faire tout le long du toit jusqu'au bout. Le toit, on a une charpente en bois. La charpente est ventilée. Grand Design va toujours faire ça pour éviter que la condensation s'accumule dessus puis que ça puisse affecter la structure qui est en bois. Donc, avec les évents, l'air circule, on évite que l'humidité y reste, donc on garde la charpente au sec. On a aussi une membrane de TPO sans joint qui va venir couvrir tout le toit. Ensuite, au niveau des murs, les murs latéraux, le mur arrière qui se trouve à être la porte de garage, puis les murs des extensions, le toit des extensions, tout ça est laminé chez Grand Design. Donc, on a la structure d'aluminium, isolant de polystyrène, les 2 panneaux de Lohan, fil de verre, tout ça est passé à sous-presse ensemble avec une colle pour une adhérence maximale. On obtient une structure qui a vraiment aucun point faible. Tout est laminé. Souvent, les murs des extensions vont être construits d'une façon différente, un peu moins résistante. Ça peut affecter à long la structure de la roulotte. Donc là, on a vraiment rien laissé de côté. Puis, on a un fini gel coat appliqué sur le fil de verre. Ensuite, au niveau des joints, une autre des différences Grand Design, on n'a pas de butyl. Donc, le butyl, c'est une espèce de poté qui est mis en dessous du cache-vis, en dessous du joint de silicone, qui va assurer l'étanchéité du joint. Chez Grand Design, on met pas de butyl, étant donné que le butyl travaille avec le temps, il finit par craqueler, il finit par pousser. Souvent, on va le voir pousser ce joint de silicone, puis le décoller. Il faut gratter l'excédent, refaire le joint, etc. Puis, évidemment, il s'est déplacé, il a craqué en dessous du cache-vis aussi. Là. Donc, avec le ruban Mylar, on a vraiment un seau là, qui vient sceller le tout. Le ruban Mylar ne bouge pas, ne travaille pas, donc pousse pas ce joint de silicone, puis va vraiment fermement tenir en place. Donc, pour ce qui est de la construction comme telle de la Momentum, ça fait le tour. On pourrait regarder au niveau un peu plus des équipements. Donc, à l'avant, on a un vérin électrique avec une lumière pour pouvoir faire l'installation à la noirceur si jamais on arrive tard à son lieu de camping. On a 2 bonbonnes de propane de 20 livres avec un couvercle en plastique qui est fourni. On peut faire préparer un compartiment de la Momentum pour une génératrice, mais on peut également la prendre en option. Donc, ce modèle-là est en équipé. On a une génératrice Onan à essence de 4000 watts. Donc, si jamais on veut faire de l'autonomie, vraiment très pratique comme option.
C'est à noter aussi que la roulotte Momentum est préfilée pour les panneaux solaires. Donc on a déjà un filage qui est installé au toit qui va permettre d'installer un contrôleur avec un panneau. Puis on peut prendre en option directement de chez Grand Design panneau solaire de 300 watts, contrôleur et onduleur de 2000 watts pour pouvoir envoyer du 120 volts depuis son 12 volts. Là. Ensuite, on a un centre de raccord universel. Dans le fond, on a le centre Nautilus P2.5. On a un interrupteur déconnecté sa batterie, des prises électriques, connexion pour ce qui est de la télévision, satellite, câble, etc. On a un système Black Tank Flush, donc pour vidanger le réservoir d'eau noire, le rincer. On peut activer la pompe à eau. On peut connecter que ce soit pour rincer ou hiverniser la roulotte. Ensuite, on peut connecter l'eau ici, puis remplir le réservoir ou l'utiliser comme l'eau d'aqueduc. On a une douche extérieure, puis tout ça vient dans une cloison en plastique, donc même s'il y a des éclaboussures, un peu de fuite d'eau, il n'y a pas de problème. On fait passer les boyaux par le fond, donc l'eau va couler le long des parois en plastique. Il n'y a pas de joint, donc ça ne peut pas se rendre ailleurs, ça va couler par le trou. Ensuite, on a une connexion de 30 ampères électrique ici. On a un chauffe-eau gaz propane, électricité, désolé. Ici, on a la sortie de la fournaise de 40 000 BTU. Ensuite, ici, on a une station de service intégrée. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un réservoir de 30 gallons de carburant intégré directement dans la Momentum. On a une pompe dédiée qu'on peut mettre en marche. On a évidemment un indicateur pour suivre le niveau. Puis, par la suite, il suffit d'utiliser le pistolet qui est ici pour remplir son motocross, VTT, side-by-side, peu importe. On remplit le réservoir par là, puis ensuite on utilise le pistolet pour pouvoir approvisionner en carburant son appareil. Donc très bien, bonne idée, étant donné qu'on veut souvent camper en autonomie, on n'est pas toujours très proche, donc on peut au moins s'accommoder de 30 gallons de carburant là, directement sur place. On a une échelle d'accès au toit, mais étant donné qu'on ne peut pas l'installer à l'arrière, étant donné la rampe d'accès, on a une échelle qui est rabattable. Donc, on défait tout simplement la goupille ici, les goupilles. On déploie ensuite les marches, puis ensuite on la rabat sur le mur pour ne pas trop être dérangé par la largeur. Ensuite, on peut voir ici la rampe d'accès. Donc, vous pouvez voir là, bonne porte, bonne épaisseur. On a un fini antidérapant dessus. La porte vient vraiment chercher toute la largeur du mur arrière, là. Donc on a vraiment juste la largeur du renfort de la porte. C'est vraiment très simple à ouvrir et à refermer là, à un seul bras, une seule personne, ça se fait. Dans le cas ici, on a l'option ce qu'on appelle le patio deck. Donc on a des rampes déjà installées qui sont déployables, qui sont sur la porte. Donc on peut convertir la section cargo en arrière en espèce de patio. On a aussi un auvent sans bras qui est installé en arrière avec lumière d'aile. Donc on peut veiller carrément sur le patio. Vous avez peut-être déjà vu aussi des vidéos de gens qui se mettent vraiment sur le bord de l'eau. Ça fait un peu comme un quai. Donc il y a vraiment des possibilités avec ça pour des belles veillées. Faut aussi mentionner, on va le voir tantôt, mais on a un stand de son Rockford Fosgate haut de gamme là, avec un subwoofer, donc un haut-parleur pour les basses. Donc vraiment au niveau de la musique, si on veut veiller à l'extérieur, on peut, on est bien servi. Ensuite, au niveau des pneus, on a des pneus Goodyear Endurance avec jantes en aluminium. Donc bonne qualité à ce niveau-là. Puis on peut voir ici, on a un marchepied en aluminium qui peut être rentré et déployé facilement. C'est très léger. Ensuite, ici, on a une cuisine extérieure. Donc on a un réfrigérateur de 1,6 pieds cubes résidentiel pour les breuvages, tout ça. Puis ici, on a un grill Capital qu'on peut ouvrir ici. Donc, très pratique. On le connecte tout simplement au Quick Connect qui est en dessous. On peut évidemment connecter un autre barbecue si jamais on a son propre barbecue, qu'on préfère avoir un grill, ou etc. On peut le connecter également. Ensuite, on a un compartiment de rangement ici, juste à côté. Donc, un grand compartiment à vertical. On peut voir ici le filage pour la préparation solaire qui est déjà ici.
Ensuite, pour ce qui est de l'extérieur, en effet, peut-être à noter, c'est qu'on a une seule clé, que ce soit pour la porte ou les compartiments de rangement, c'est keyed alike. Donc, on a une seule clé pour tout, ce qui est toujours pratique, là, pas besoin de traîner plusieurs clés, retrouver la bonne à chaque fois, il y a quand même plusieurs compartiments de rangement en plus. Donc voici pour l'intérieur. Ici, on a l'espace principal, donc on va avoir coin plus salon, cuisine, etc. On va pouvoir venir placer un véhicule jusqu'ici dans le modèle 28G. Donc, on a des ancrages ici au sol qui sont pris directement dans le châssis. Donc, vraiment, c'est très solide. Puis, dans le fond, évidemment, le mobilier ici est amovible pour pouvoir donner tout le dégagement possible. Lorsqu'on le transporte, on a simplement, par contre, la profondeur de l'extension qu'il faut considérer, qui va venir prendre un peu de la place sur la partie ici à l'avant. Donc, on va commencer peut-être au fond, puis on va revenir ensuite. On a ici justement le patio party deck qu'ils appellent. Donc, ici, on peut utiliser l'espace, aller marcher sur la porte. C'est retenu ici par le filage. On a l'auvent. Donc, vraiment très plaisant comme truc. On a, dans le fond, un moustiquaire aimanté qu'on peut installer sur le cadre ici. On l'a pas mis pour la situation, étant donné que je vais pouvoir m'y rendre, mais on peut évidemment le mettre si jamais il y a des moustiques ou quoi que ce soit, puis qu'on veut juste profiter de l'extérieur tout en restant à l'intérieur. On peut également, il y a une option de mettre un mur 3 saisons avec fenêtre et porte qui va venir se fermer, donc on va pouvoir plus cloisonner si jamais on veut même utiliser dans les soirées peut-être un peu plus fraîches, ça peut être pratique. Ensuite, ici, à l'arrière, on a une zone, dans le fond, c'est un lit Happy Jack. Donc, on a des divans. Ici, les dossiers peuvent être rabattus ici pour faire un lit. Donc, on tire simplement, ils vont pivoter comme ça, puis ils vont venir se placer au bout. Donc, on peut faire la même chose de l'autre côté. Donc, ici, ça fait un lit. C'est sur rail. Donc, on peut les remonter, évidemment, pour dégager. Puis, en haut, on a vraiment une plateforme de lit dédiée à ça. Dessus le lit, on a un emplacement, une sangle où on peut ranger la table. Parce qu'on peut voir ici les socles au sol. Ce coin ici sert aussi de coin salle à manger. Donc on installe la table sur les socles. Puis on a 4 places confortablement assises là pour pouvoir manger. Donc vraiment très polyvalent comme coin. Ça peut servir tout simplement de sofa, salle à manger, jusqu'à 2 lits en utilisant l'option lit des divans en rabattant le dosseret comme ça. Donc vraiment très pratique. On a des fenêtres évidemment de ce côté-là. De ce côté-là, on a de très grandes fenêtres tout le long de la section principale pour aller chercher beaucoup de luminosité. Évidemment, on a des toiles sur chacune des fenêtres. Ce sera pas bien long, juste la gripper et voilà. Donc on peut venir couper la luminosité s'il y a des gens qui dorment justement sur les lits Happy Jack ou où on veut plus d'intimité, il n'y a pas de problème. On a des meubles de rangement qui sont quand même assez surélevés pour laisser du dégagement, mais qui sont quand même accessibles. Donc on a 3 portes de rangement. On peut voir ici au niveau de la finition, on a des portes en bois franc avec des panneaux de verre insérés. Vraiment belle qualité de finition, quelque chose de solide. On a des ports aussi USB intégrés à certains endroits. Jamais on veut mettre un filage tout en étant assis, on peut recharger son appareil cellulaire. On a une petite table cocktail amovible. Ici, on a ce qu'on appelle des row chairs, donc des chaises style européennes, donc qui sont amovibles. On a un repose-pied là qui peut être surélevé. Puis tout est vraiment personnalisé. On a ici le petit M de Momentum, donc vraiment une belle finition, une belle assise avec des accoudoirs. On est vraiment confortablement assis. De ce côté-ci, on a un divan qui fait également un divan-lit qui est dans l'extension. Donc, on a une place à coucher supplémentaire. Puis, ça peut servir de divan. Donc, on peut vraiment accommoder plusieurs invités, que ce soit pour la veillée ou pour dormir, ou les deux. Donc, il n'y a vraiment pas de limite pour ce qui est de ça. On a également du rangement en haut ici, dans l'extension. Ensuite, on a le coin cuisine comme tel. Donc, on va avoir un réfrigérateur gaz propane, électricité 120 volts juste ici. Avec des panneaux assez inoxydables. On a un bloc congélateur.
Juste ici, on peut voir justement le haut-parleur de basse, le subwoofer Rockford Fosgate, dont est équipé la Momentum. On a également des haut-parleurs au plafond qu'on peut voir ici de la même qualité. Donc on a vraiment du son partout, on a une bonne qualité de son. On peut voir également le plafond, une très grande hauteur. On a des conduits de climatisation. On a les conduits de climatisation Racetrack dans la Momentum. Donc, on a les conduits qui vont vraiment faire un peu la forme d'un circuit de course. Puis l'air va toujours tourner du même côté. On a un climatiseur de 15 000 BTU qui est installé là, qui est connecté au conduit évidemment. Donc, l'air va être poussé vers les conduits, vers les trappes. En plus, on a la technologie Air Guide qui va permettre de pousser l'air au niveau des trappes de façon plus efficace dans la trappe. Donc le flux d'air va être plus grand. Puis si jamais on équipe un deuxième climatiseur de 13 500 BTU dans la chambre en avant, il va être connecté au conduit Racetrack. Étant donné que l'air circule tout le temps du même bord, on est vraiment plus efficace. Puis les deux climatiseurs vont vraiment bien travailler ensemble. Puis on a une trappe de ventilation juste ici au-dessus de la cuisine, si jamais on veut juste faire sortir l'air lors de la cuisson. Donc si on poursuit, on a ici un petit compartiment de rangement au-dessus du micro-ondes. On a un micro-ondes Furrion, une hotte de four Furrion, puis la cuisinière Furrion. Donc on a ici la section four, puis juste ici on a une plaque de verre qui cache 3 brûleurs. Ici avec une belle grille en fonte. Là. On a un dosseret ici au fond pour éviter qu'on tâche le préfini lors de la cuisson. En plus, on a le couvercle en verre qui vient également faire un dosseret. On a un tiroir ici pour tout ce qui est casserole et poêlons. Ici, on peut voir une sortie de la fournaise, donc un autre des avantages Grand Design. C'est très pratique, surtout que la section ici sert de garage. On n'a pas de trappe de chauffage au plancher. Donc, toute la fournaise de 40 000 BTU va pousser l'air à travers des trappes qui sont dissimulées au bas du mobilier à travers la roulotte. Ce qui va permettre une répartition de la chaleur optimale et qui va éviter les trappes au plancher qui peuvent se casser ou dans lesquelles peuvent couler, mettons, si jamais il y a de l'huile ou du gaz qui fuit un peu du véhicule, ça pourrait couler dans la trappe puis dégager une odeur. On pourrait aussi avoir des débris, tout simplement de la poussière qui tombe dans la trappe. Donc évidemment, c'est mieux que ce soit mis au mobilier. Ensuite, on a un grand comptoir, comme vous pouvez voir, vraiment une très belle finition, pas de joint au niveau de la surface de comptoir. Un évier en acier inoxydable, en très grande cuve, encastré dans le comptoir, avec un robinet amovible également en acier inoxydable. On a un support dépliable pour faire sécher la vaisselle au-dessus de l'évier. On a un dosseret décoratif, une belle bande de lumière d'aile ici qui va donner vraiment de la luminosité, puis permettre de bien travailler sur la surface. On a également une bande de lumière d'aile ici qui vient donner un accent au comptoir. Puis, comme on peut voir, on a plusieurs compartiments de rangement. On a un petit peu ici, mais en dessous de l'évier. On a déjà la poubelle fournie ici. Puis, on a des tiroirs. Donc, vraiment très bonne qualité, très bonne finition. En haut, ici, on voit les armoires ont des panneaux de verre. Puis on a vraiment beaucoup de hauteur dans le rangement. On a également un compartiment ici. Ici, on a un téléviseur à écran plat qui est sur bras pivot. Ici, on a un centre multimédia, si on veut. On a la radio. On peut aussi le connecter Bluetooth, etc. Donc, bonne connectivité. On peut faire jouer la musique comme on veut. C'est connecté avec les haut-parleurs Rockford Fosgate. Donc, vraiment très simple d'utilisation. Ensuite, si on va plus vers l'avant, on a derrière le panneau ici le centre utilitaire. Donc, on peut consulter différents indicateurs, opérer le lit. On peut opérer également le chauffe-eau, ce qui est pompe à eau, les lumières, les extensions, les auvents, etc. On peut ici mettre en marche la génératrice directement de l'intérieur. On a aussi un compteur qui nous indique depuis combien d'heures elle a roulé. Donc pour la maintenance, toujours pratique. On a ici un niveau un indicateur pour le niveau de carburant. Puis ici, si jamais on se munit d'autres sources de courant, on peut sélectionner la source de courant, donc génératrice, panneau solaire, etc. directement depuis le panneau qui est ici.
On contrôle tout ce qui est climatisation, chauffage directement depuis le thermostat mural. Ça contrôle les deux. Pas programmé en ce moment. Ensuite, la salle de bain qui est accessible directement depuis le corridor, mais également depuis la chambre directement. Donc on a une belle grande salle de bain, grande douche avec parois qui vont faire tout le tour. On a un rideau sur un cerceau arqué. On a quand même un peu de lumière à aller chercher la luminosité, mais évidemment, la hauteur, les probabilités que quelqu'un touche le plafond avec sa tête sont très faibles. Donc ici, on a un ventilateur également pour faire sortir l'air humide, excusez-moi. Puis ici, on a une pharmacie avec 2 portes miroirs, du rangement derrière. On a ici une toilette avec chasse d'eau au pied, cuve en porcelaine, donc toujours plus résistante. Puis on a ici un comptoir avec un évier, du rangement en dessous. Pour ce qui est de la porte qui va jusqu'à la chambre, c'est une porte coulissante avec attache aimantée, donc tient fermement en place, puis moins encombrant qu'une porte plus traditionnelle, surtout qu'on a le lit qui est à proximité, donc c'est plus pratique d'avoir une porte coulissante. Donc ici au niveau de la chambre, je vais reculer ici pour vous donner un aperçu complet. Évidemment, on peut y accéder. On a aussi une porte coulissante qui arrive directement du corridor juste ici. En rentrant, déjà, on a une énorme commode juste ici. On a un meuble de rangement également là. On a un compartiment de rangement là. Un grand miroir avec des lumières d'aile d'accent en arrière qui est clair. On a également un meuble de rangement en arrière. On a un lit queen. Puis, comme on peut voir, on a du rangement également au-dessus de la tête de lit. On a 3 fenêtres, donc on peut faire vraiment circuler l'air si jamais on veut. Évidemment, on a des toiles sur chacun, des petites tablettes en coin, une tête de lit intégrée au mur, coussinée, capitonnée. Donc, belle finition. On a évidemment des conduits du climatiseur qui va jusqu'ici. On a une trappe de ventilation. Évidemment, si on installe le second climatiseur, il va prendre l'emplacement qui est ici. Donc vraiment le souci du détail de finition chez Grand Design, on voit vraiment les belles portes d'armoire, des meubles de rangement, les surfaces de comptoir, même les moulures des extensions, là, on voit en bois franc, belle finition qui est agencée avec le reste 2 tons. Donc vraiment très bien. Donc si on regarde un peu ici, on a des tiroirs de rangement. On a ici tout ce qui est convertisseur, fusible, disjoncteur, etc. On a des prises ici disponibles, port USB dans le coin. On a ici un grand compartiment de rangement, un peu garde-robe avec une pôle. Puis ici on a une commode. Donc on a la cuisine extérieure qui est dans le compartiment en bas, puis on a des tiroirs à la partie supérieure. On a une grande fenêtre également de ce côté-ci, puis on va avoir 3 compartiments de rangement là, avec des portes bois franc, mais avec panneaux de verre insérés là, pour donner plus de style. Donc c'est ce qui fait le tour de la Momentum 28G. Si jamais ce modèle-là vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca, obtenir davantage d'informations, clavarder avec un représentant. Sinon, vous pouvez voir aussi les autres modèles de Momentum J-Class Roulotte ou Fifth Wheel qui vous intéresseraient. Tout ça est disponible sur notre site web. Donc aussi, si jamais vous voulez en visiter une, vous pouvez vous rendre dans l'une de nos succursales où nous sommes dépositaires Grand Design. Nous sommes dépositaires Grand Design à nos succursales de l'Ange-Gardien, près de Gatineau, Laval, Châteauguay, Sainte-Hélène, Trois-Rivières et Saguenay. Donc vous pouvez aller en magasin, vous renseigner auprès d'un représentant.